Est-ce que, ouais, c'est vrai qu'on ne parle pas longtemps là, après la défaite de lundi. Est-ce que c'est digéré? Est-ce que tu réussis à passer à autre chose ou c'est encore en tête faut vite passer à autre chose, d'autant plus qu'on joue lundi, vendredi. Voilà. Le revisionnage des images me conforte dans ce que j'ai vu, dans le sens où c'est une équipe, et d'ailleurs le coach adverse l'a très bien souligné dans l'après-match, où il a souligné que son équipe avait su s'adapter aux conditions, et je crois ils se sont beaucoup mieux adaptés aux conditions que nous. Voilà, quand vous avez une équipe comme Dunkerque qui, voyant le terrain, a un coach qui lui demande d'être présent, très présent dans les duels et sur le deuxième ballon, ben voilà, vous avez une équipe qui s'est beaucoup mieux adaptée. Et je trouve que nous, de ce côté-là, sans se passer complètement à côté, on n'est pas passé à côté de notre match, mais on n'a pas été suffisamment bon et on s'est pas suffisamment bien adapté, je trouve, pour pouvoir prétendre rivaliser. C'est pour ça que la victoire est logique. Voilà. Autant je pense que nos victoires précédentes face à Dunkerque étaient logiques aussi, autant cette défaite-là est logique aussi. Est-ce que, je crois que contre Laval, l'année dernière, dans les conditions un peu similaires, quand tu avais dit un peu pareil, que c'était mieux adapté que vous, du coup, mais faut rajouter si ça se reproduit, t'attends. Mais il faut rajouter le match de Guingamp. Hein. Oui, Guingamp, ouais, peut-être. Oui. Ouais. T'attends quoi? C'est carrément plus de jeux très directs de ton équipe Écoutez, les choses sont identifiées, les choses sont demandées. Après, moi je fais partie des coachs qui je pense, on doit laisser une certaine, et ça nous réussit, une certaine liberté aussi aux joueurs à un moment donné sur le terrain pour s'adapter. Voilà. Parce qu'évidemment, il faut faire attention, et d'ailleurs c'est pas ce qu'a fait, c'est un résumé du match, parce que Dunkerque n'a pas fait que jouer long, deuxième ballon, attention, ils n'ont pas fait que ça. Mais il y a deux choses, il faut savoir quand le faire, et il y a des moments de match où ils l'ont plutôt bien fait parce qu'ils ont senti que c'était le moment. Ils ont retrouvé un peu de leur nature, mais quand ils ont mené 2-0 face à une équipe qui est en train de jouer son va-tout pour revenir au score, voilà, c'est pas aussi simple que dire balancer des grands ballons devant. Voilà, c'est ça, s'adapter. Et c'est là la difficulté, c'est que vous pouvez pas demander vous pouvez pas sortir d'un match à 3 comme on l'a abordé, qui était un match plutôt très intéressant de notre part, à celui-là en demandant de faire complètement l'inverse. Mais il y a des moments de match où il faut s'adapter, et ces moments de match-là, on les a pas suffisamment bien cernés et reconnus pour pouvoir faire ce qu'il y avait à faire à ce moment-là. Voilà. Ce qui fait que parfois, ça nous a mis en difficulté, sans pour autant... l'image du premier but. Voilà, le premier but, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est jamais bon de cibler des gens, mais voilà, d'autant plus des gens qui sont en ce moment performants, voire très performants. On apprend. Voilà, c'est le premier match que Dunkerque cette saison, malgré tout, gagnait contre une équipe placée dans les 7 premiers. Nous, globalement, pour l'instant, à chaque fois qu'on a eu des matchs contre Rodez, contre Guingamp, et celui-là qui aurait pu nous positionner, on va dire, nous installer un peu plus dans le haut du classement, à chaque fois on a perdu. C'est un fait, c'est comme ça. Ça, c'est une petite déception de... Moi, j'ai pas à être déçu, j'ai pas à être inquiet. Je dois chercher à analyser ce qui se passe et trouver des arguments à présenter aux joueurs pour que l'équipe continue à avancer. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu que ces matchs-là, mais ces matchs-là, et d'ailleurs, avant le match de Dunkerque, je leur ai parlé de Rodez et de Guingamp. Mais on en revient toujours à la même chose. S'il suffisait de dire, d'alerter, qu'est-ce que vous voulez que je reproche à mon groupe? Je ne vais pas, parce qu'on a perdu contre Dunkerque, remettre tout en cause et dire l'inverse de ce que j'ai dit après la démonstration, je dirais, de solidarité, d'entraide que j'ai pu voir à Troyes, par exemple, et qui, Troyes était un énième exemple de ce que je vois depuis début de la saison, mais depuis 3 ans et demi.
Mais grandir, surtout que voilà, on grandit vite, continuer à grandir pour franchir les dernières marches, c'est difficile, ça prend du temps, et on touche aussi les dernières limites de chacun d'entre nous aussi d'ailleurs. Et aller chercher les dernières limites, il faut aussi que les joueurs n'ont pas aient envie, parce qu'ils ont envie, mais qu'ils aient bien la réalité en face des yeux de ce qu'il faut faire en plus pour y aller. Et de ce côté-là, on a des progrès à faire. Ça veut dire que c'est pas parce que ça fait 10 journées qu'on est dans le top 5 que voilà, le plus dur est fait. Ah mais le plus dur, en ne parlant que du top 5, hein, encore une fois, ça sera un autre sujet, on va pas, mais puisque vous me parlez du top 5, c'est vrai que si vous voulez rester dans le top 5, on a encore des gros progrès à faire. Ça c'est clair. Voilà. Est-ce que ce genre de match, pour toi, tu l'espères, sert d'apprentissage pour la suite? Je l'espère. Dans les défaites qu'on peut des fois apprendre. Je l'espère et j'ai confiance compte tenu, on va dire, du public que j'ai en face de moi et de l'état d'esprit dont ils font preuve pardon, en permanence. Ça, oui, je suis confiant par rapport à ça. Voilà. Mais c'est une tâche qui est bien plus compliquée, et ce sont des derniers échelons à gravir bien plus compliqués que ceux qu'on a pu gravir jusque-là, y compris il y a un an, quand on était avec une situation au classement. Mais Vincent Pajot vous l'a très bien expliqué en conférence de presse. Je peux pas envoyer un lien, ou c'est à ce moment-là qu'il faut mettre un lien, peut-être sur la conférence de Vincent Pajot de l'autre jour. Mais Vincent, il a très très bien expliqué ce que ça impliquait. Voilà. Est-ce que, justement, là, vous êtes sorti du top 5 pour la première fois depuis longtemps, est-ce que, j'imagine qu'on y prend un peu goût, est-ce que ça te pique un petit peu l'ego d'en sortir, est-ce que c'est... Ou alors, là, de toute façon, vous n'en êtes pas éloigné non plus, alors, mais le fait d'en sortir, est-ce que ça... Je préfère être dans le top 5, clairement, que d'être 7e. J'en ai 7e aujourd'hui, je crois que c'est ça. Maintenant, encore une fois, le football, il est cruel, il est difficile, mais dans le temps, quand même, il rend une certaine vérité. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une situation, entre guillemets, plus basse au classement que celle des 10 journées précédentes, je vous crois. Il ne tient qu'à nous de faire le maximum, et on va évidemment faire le maximum pour s'en rapprocher de nouveau le plus rapidement possible. Voilà, c'est l'objectif. Jusqu'à maintenant, jamais eu de défaite de suite. Jusqu'à maintenant, voilà. Et puis ça restera qu'un match, quel que soit le résultat, avec d'autres derrière. Après, moi, la période, j'en ai parlé dès le début, la période de 4 matchs, 3 Dunkerque, Amiens et Laval, avec 3 déplacements en 4 journées, plus le match à domicile contre une équipe quand même plutôt bonne, voire très bonne. Je ne m'attendais pas non plus à prendre 12 points. Hein. Voilà. Donc, de temps en temps, c'est comme quand on va courir. De temps en temps, c'est dur dans les montées. Donc, voilà, faut pas se mettre dans le rouge, et puis il faut continuer à avancer. Voilà. Est-ce que c'est bien que finalement, ça arrive vite, il y a moins d'une semaine, on gamberge un peu moins, on se remet tout de suite la tête dans le guidon? Bon, on gamberge, on n'a pas trop l'habitude de gamberger quand même, je pense pas. Oui, c'est bien de réenchaîner vite. On a un match encore compliqué qui nous attend, dans le sens où c'est une équipe qui a été en difficulté sur ses résultats ces derniers temps, qui a d'autres ambitions que le classement actuel, qui a des joueurs de qualité quand même, il faut le souligner. Donc on s'attend à une équipe qui va tout faire pour réagir, et dans ces cas-là, faut être présent, parce qu'évidemment, faut pas être victime de cette réaction et de cette réaction d'orgueil à laquelle on peut s'attendre, et on doit s'attendre pour Amiens. Oui, est-ce que ça t'a surpris quelque part, sans juger forcément ce qu'ils ont fait, mais de les voir être menés 3-0 chez le dernier,
tout est possible. Est-ce que tu crains aussi le côté réaction, quoi. Tout est possible en Ligue 2. Voilà, c'est ce qui fait le charme de la Ligue 2. C'est aussi un peu pour ça que on a cette saison-là pour le moment qui est plutôt bonne. C'est aussi parce que c'est très ouvert et que toutes les équipes peuvent tirer leur épingle du jeu. Voilà. Martigues, on savait aussi, Martigues, on l'a vu avec Concarneau l'année dernière. Concarneau, c'est un bon exemple. Hein. L'année dernière, Concarneau, ils n'ont pas fait un seul match à domicile, ils sont redescendus avec un coach qui aujourd'hui est potentiellement en Ligue 1. Parce que vu le classement de Metz aujourd'hui, potentiellement, Metz, ils sont en Ligue 1 aujourd'hui. Donc, c'est quoi, le coach, il est devenu bien meilleur en quelques mois ou c'est quoi qui a changé? Voilà, donc aujourd'hui, Martigues, c'est pour ça qu'ils ne sont pas enterrés sportivement, c'est qu'ils reviennent dans leur stade. Voilà, jouer dans un stade qui n'est pas le sien, entre guillemets, à domicile, mais c'est jamais à domicile. Pas dire que c'est mission impossible, mais enfin si, c'est mission impossible. Voilà, donc maintenant qu'ils sont revenus dans leur stade, non, je ne suis pas spécialement surpris qu'il y ait cette réaction. Voilà. Tu as un nouveau joueur qui est arrivé, là, ouais. Le défenseur. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu. Je pense que même toi, tu vas pas. C'est quelqu'un qui semble très investi, qui est d'abord un défenseur. Voilà, c'est quand même ce qu'on voulait retrouver parce que avec la perte de Hamja, qui est un véritable défenseur, c'est un peu la problématique aujourd'hui avec la jeune génération, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont formés. Il faut que ce soit d'abord des relanceurs, il faut que ce soit des joueurs qui trouvent les intervalles, il faut que ce soit des joueurs qui marquent des buts de la tête. Ouais, d'accord, mais enfin à un moment donné, moi j'ai vu la charnière Sangante-Sasso. Sasso que je connais bien, je l'ai eu en formation à Nantes, qui est aussi quelqu'un qui a des qualités techniques. Bon, d'abord, ils savent défendre. Toutes les grandes équipes, et c'est marrant d'ailleurs, cette saison elle est particulière parce que bon, bah voilà, Manchester City a perdu beaucoup de matchs de suite avec Pep Guardiola. Alors qu'est-ce qui se passe d'un coup? Et c'est marrant, même Pep Guardiola quand il perd, il dit que défensivement il a des soucis et que voilà, c'est bizarre, hein, franchement. Parce que même quand il gagnait, ses défenseurs, c'était pas des défenseurs. Bien sûr qu'il faut avoir des vrais défenseurs. Bien sûr qu'il faut avoir des gens qui aiment ça, qui récupèrent des ballons, qui sont là pour récupérer les erreurs des autres. C'est la base. Voilà. Et les grandes équipes, elles payent cher des joueurs comme ça, parce que d'abord, ils font ça. Alors, ils savent faire autre chose, mais d'abord, ils font ça. Et c'est vrai que là, Isma, c'est quelqu'un qui a d'abord cette qualité-là. Bon, après, voilà, on est sincèrement quand même pas épargné dans cette ligne de jeu, cette saison. C'est comme ça, il y a des saisons, c'est comme ça. Voilà, je ne sais plus laquelle, on n'était pas épargné sur nos attaquants. Là, aujourd'hui, c'est nos défenseurs. Voilà, c'est un des aspects du match aussi contre Dunkerque, hein. Là, il y a Linguet qui est apparu parce que c'est une recrue, avec le calendrier qui les attend. C'est aussi un joueur quand même qui a déjà 2 ans d'expérience de la Ligue 2 avec Valenciennes, mais il y avait 3 joueurs sur 4 qui ont fait pratiquement tous les matchs depuis le début de la saison. Hein. Georgène, Sasso, Sangante, plus le gardien, c'est des joueurs qui jouent tout le temps ensemble depuis le début de la saison. Nous, notre défense, elle change tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Le record de clean sheet en même temps. Ouais, mais non, mais ça en revient, le mérite en revient aux joueurs, le mérite en juin à la capacité des joueurs sur le plan défensif, et puis le mérite en revient aussi à l'investissement collectif de toute l'équipe et de tous les joueurs pour défendre. Voilà. Et à notre et nos gardiens. Mais quand même, notre gardien, il change pas beaucoup. Mais là, aujourd'hui, notre défense, elle est en permanence remaniée, surtout la charnière. Donc c'était important de trouver le bon profil. C'était important de trouver un profil. Pour autant, est-ce que ce sera le bon? L'avenir nous le dira. Voilà. Et puis, quoi qu'il arrive, c'est comme pour Sidi. C'est bien les 2 premiers matchs qu'il fait, c'est très encourageant, mais ça reste des jeunes joueurs. Faut pas se leurrer. Hein.
À un moment ou à un autre, la jeunesse nous rattrapera. Hein. Ça, c'est un cas d'école, la jeunesse nous rattrapera. Faudra qu'on l'étudie, celle-là. Parce que, On aimerait bien. ouais, parfois. On est à quelques jours de la fin du mercato. Est-ce que tu as d'autres souhaits? Tu penses C'est comme le terrain. J'ai pas d'attente particulière. Je m'adapte. Tout est possible. Il faut rester toujours, surtout. Vous savez, faut rester toujours très ouvert sur les opportunités, surtout en fin de mercato. On est aussi dans un contexte économique difficile pour tout le monde et aujourd'hui, ça va devenir serré pour beaucoup de monde. Voilà. Donc, nous qui avons l'habitude, c'est ce que nous dit souvent notre président, nous qui avons l'habitude de serrer la ceinture tout le temps, du coup, on peut peut-être profiter et bénéficier de certaines opportunités sur la fin de mercato. Voilà, on va rester vigilant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et s'il faut continuer avec ce groupe-là, on continuera avec ce groupe-là, c'est très bien. Est-ce que le fait d'être à nouveau complet en prêt, ça vous limite la fin de mercato? Enfin, est-ce qu'il faudra plutôt un départ ou... Évidemment. Ouais. Évidemment. Après, on peut pas ne pas tenir compte des règlements, on est obligé. Oui, voilà. Ouais. Petit point infirmerie. Il y a pas de surprise après le match. Retour de la Jugie. Voilà, qui sera dans le groupe, clairement. On a toujours Sukuna, mais c'est jusqu'à la fin de saison. Quadio, voilà, qui sera pas apte. Qui vont toujours à peu près être un mois d'absence. Ouais, pour l'instant, franchement, ce sera pas là, ce sera pas Laval. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit quand. Ouais. Voilà, on va dire que pour cela, considérer qu'il ne sera pas là. Non, c'est plus pour Laval. Non. Ouais. Non. Voilà, si j'arrive à le récupérer après le match de Caen, bon, ce sera déjà bien. Suspendu, là. Puis vous allez voir, quand on va les récupérer, ils vont être en forme et pas blessés tous ensemble. Comme ça, du coup, faudra faire des choix. Puis il y en a qui seront pas contents des choix. Mais voilà, c'est normal. Comme ça, je pourrais bosser un peu. Comme ça, je pourrais bien travailler. Voilà. Comme ça, j'en aurai quelques-uns qui me regarderont de travers le matin quand j'arrive. C'est comme ça. Paco, enfin, tu vas pas me répondre en fait. Mais... Est-ce qu'il peut démarrer? Ça a démarré ou... Non, il n'est pas apte à démarrer. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense quand même que on a identifié... Il y a quand même des joueurs importants dans notre équipe. Voilà. De par leur polyvalence, de par ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils dégagent en termes de personnalité aussi. Voilà. Aujourd'hui, quand vous faites des changements et puis que vous faites rentrer des gamins de 18 ans, bon, c'est bien, ils seront bien si le gamin là un jour ou l'autre, ça fait partie de leur apprentissage. On a tous commencé à 18, 19, mais faut mettre tout en... Enfin, je veux dire, faut mettre tout en relation. On est en train de parler du top 5. Tout à l'heure, vous m'aviez des questions là-dessus. Et puis, voilà, regardez le match de Dunkerque. Et encore une fois, ça ne souffre d'aucune contestation. Regardez qui ils ont fait rentrer en jeu. Et d'ailleurs, c'était très bien pensé dans le turnover par rapport à la répétition des matchs. Mais regardez, moi je ne parle pas de valeur, moi je parle de fiabilité sur le moment. Et donc l'expérience, etc., ça compte. Bon, regardez qui Dunkerque, même Dunkerque, c'est pas une équipe avec un budget 3 fois ou 4 fois supérieur au nôtre. Regardez qui Dunkerque fait rentrer, regardez qui nous on fait rentrer. Voilà. C'est comme ça. Et c'est pas une excuse où je m'en plains pas. C'est un fait, c'est un constat, et personne, encore une fois, je le dis à chaque fois, personne ne m'a baratiné en disant que ce serait différemment. Si c'est comme ça, je l'ai aussi accepté. Mais c'est un fait. Voilà. De toute manière, la finalité, c'est que c'est très beau qu'on parle de top 5 plutôt que. Alors qu'on devrait parler de maintien tous les jours. Il faut le voir comme ça. Ça, c'est autre chose. Mais je réponds à vos questions, moi. Voilà. Je réponds à vos questions.
cours de vis ou pas? Mais moi, quand je dis après le match, alors je l'ai mauvaise parce que j'aime pas perdre, mais quand je dis qu'on a perdu aussi sur un manque de maturité de vis, moi je reproche pas à l'adversaire de faire preuve de maturité et de vis. Quand je dis vis, je m'entends, voilà, c'est pas des trucs, comment dire, inacceptables ou quoi que ce soit. Ça fait partie du jeu aujourd'hui. Alors, faut pas que ça aille trop loin, mais ça n'a pas été trop loin. Quand vous vous faites avoir, en l'occurrence, vous avez perdu, vous l'avez mauvaise, donc vous devez répondre à des questions juste après, donc vous donnez le sentiment d'être énervé. D'ailleurs, on l'est, j'ai pas souci. D'ailleurs, je l'ai toujours pas digéré. Maintenant, moi, je dis, voilà, ça fait partie du jeu. Bravo, ils ont été meilleurs que nous là-dessus. Moi, je critique pas ça. Je prends simplement, je prends référence en disant, ben, nous, de ce côté-là, on a des progrès à faire. Voilà. Et les limites qu'il doit y avoir, faites-moi confiance pour les mettre aussi, parce qu'il ne faut pas devenir non plus tordu d'un seul coup, ça ne fait pas partie des valeurs du club. Mais à un moment donné, la compétition impose certaines choses, et de ce côté-là, on s'est fait démonter contre Dunkerque. Voilà, on s'est fait. Mais c'est en rapport aussi de ce que je viens de vous dire sur l'expérience du niveau. Hein, voilà. Nous, ça nous met hors de nous avec Mathieu. Pourquoi? Parce que ça a été 15 ans de notre vie. On en a vu quand même quelques-uns. Et c'est pour ça que je vous dis, des moments, j'aurais bien aimé être sur le terrain. Parce que ça démange. Voilà. Mais c'est comme ça. Bon, c'est pas un reproche. Hein. Bravo. Hein. Encore une fois. Et puis c'est pas le vice qui les a fait gagner. Hein. Ce qui les a fait gagner, c'est la qualité du travail des joueurs. Voilà. Faut gagner avec humilité et faut perdre avec dignité. Voilà. Ça, c'est important.